Hey guys, alors j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve du coup pour ma première vidéo YouTube sur cette chaîne. Je vais faire un make-up get ready with me, genre chit-chat make-up, parce que j'en ai déjà fait plusieurs fois sur TikTok et vous avez grave kiffé. Du coup je me suis dit autant le faire sur YouTube, comme ça peut être plus long, etc. Du coup pour ma première vidéo, j'ai choisi de faire un make-up get ready with me parce que c'est genre vraiment, enfin chit-chat get ready with me, parce que c'est vraiment genre le genre de vidéo que j'adore regarder sur YouTube. Genre j'aime trop regarder les gens quand ils se préparent et qui racontent un peu leur vie en se maquillant, etc. Je trouve ça grave intéressant et grave plus interactif que juste genre un tuto make-up, surtout que j'ai pas trop besoin de tuto en fait. Non, je rigole. Mais bref, du coup, là je commence par faire mes sourcils. J'utilise la pommade d'Anastasia. Je pense que je vais faire un tuto make-up, genre vraiment tuto make-up dans le futur. Mais en attendant, bah on se retrouve dans cette vidéo, hein. Déjà c'est bien. Wesh. Bref. Et sinon, qu'est-ce que je vais dire? Ouais, de base, je m'étais dit, ouais, je viens de me couper les cheveux. Du coup, genre, j'ai grave envie de faire un make-up genre un peu coloré et tout, genre un peu plus artistique vu que je mets pas de perruque. Je préfère faire des trucs un peu plus glam quand je mets des perruques. Mais du coup, en fait, je me suis dit, flemme de passer plein de temps à me maquiller pour une vidéo YouTube. Donc, autant faire un make-up assez simple aujourd'hui. En plus, bah, de toute façon, ça fait longtemps que j'ai pas été on fleek sans perruque. Donc, je me suis dit, autant faire ça. Donc, aujourd'hui, on part sur un make-up assez simple. Pas un make-up naturel. Parce que vous me connaissez, les make-up naturels, c'est pas trop mon truc. Mais juste un make-up simple. Sinon, guys, je filme avec mon téléphone, en gros. Et, parce que, bah, qui a l'argent pour une caméra? En tout cas, pour l'instant, on n'a qu'à avoir la YouTube Money pour avoir de l'argent pour une caméra. Du coup, ouais, je filme avec mon téléphone. Et en fait, j'ai acheté ce micro-là. En me disant, yes, comme ça je vais avoir une bête de qualité sonore et tout, sachant que ma qualité genre visuelle, ce sera pas la meilleure du monde, tu vois. Surtout que là, je filme en caméra avant parce que ça me stresse trop de filmer en caméra arrière. Je verrai dans le futur. Tout ça pour qu'à la fin, après mes 36 balles dépensées dans le micro, là, je préfère le son de mon téléphone. Mais quoi? Du coup, bref, je pense que je vais le rendre. En soi, genre... je pense que c'est mieux pour genre, tu sais, quand tu fais de l'ASMR et tout, ce genre de micro. Mais en soi, le micro de mon téléphone, il est grave bien. Genre, ça vous intéresse, j'ai un iPhone 11. Avant, j'avais un iPhone 6. Et là, la qualité du son était bancale. Mais franchement, avec l'iPhone 11, tranquille, wesh. Je sais pas c'est quel genre de sorcellerie qui est en train de se passer avec mes sourcils. Mais ils sont étonnamment vraiment faciles à faire aujourd'hui. En plus, ces temps-ci, ils sont trop chum. Genre, faut vraiment que je me les épile. Parce que si vous savez pas, en fait, je les rase. Genre, en même temps que je me rase le visage. Genre, régulièrement, du coup. Mais en fait, ils ont plus trop de forme, genre ils sont juste chum. Mais j'ai une pote à moi qui épile grave bien les sourcils et je crois que je vais lui demander de me les épiler quand elle aura le temps. Comme ça, disons qu'ils reprendront une forme un peu correcte et puis ensuite je pourrai continuer à les raser et tout. Genre en général c'est ça. Genre ils sont catastrophiques, elle me les épile, ils sont canons. Par contre je souffre parce que j'ai perdu l'habitude de les épiler. Genre avant ça me faisait plus mal parce que j'avais l'habitude, maintenant ça me fait trop mal. Et ensuite je les rase, mais genre ils sont toujours beaux vu que je viens de les épiler, etc. Et puis ensuite ça redevient la catastrophe et on les réépile, bref. Bon, les sourcils c'est fait, maintenant on va passer aux yeux. Je pense que je vais faire un truc assez simple. Je vais tester le concealer Révolution, celui-là. Je m'en suis jamais servi. Je vais essayer d'en mettre un peu sur les paupières. Genre il est vraiment nouveau, je viens de l'ouvrir. Ok, il est assez clair. Bon, après moi de toute façon j'adore les anti-cernes grave clairs. Et du coup, ouais, je pense que je vais faire un liner marron, un truc comme ça. On verra. Pour mes sourcils, vu que je viens de les finir, on me demande tout le temps des tutos sourcils. Mais en fait, je pense que les gens ils se rendent pas compte que déjà les sourcils c'est grave propre à chacun. Genre pour ce qui est de la forme, etc. Donc il faut que vous suiviez votre forme ou que vous fassiez la forme que vous voulez, etc. Mais enfin, on n'a pas les mêmes sourcils quoi. Et puis en plus de ça, j'ai l'impression que les gens ils veulent des tutos de tout et n'importe quoi de nos jours. À croire, je fais mes sourcils de manière spéciale. Genre, enfin mes sourcils en soi. J'utilise les mêmes techniques que tout le monde, hein, de la pommade, de l'anti-cerne, du gel à sourcils. Enfin, des fois, je mets un peu de fard à paupières par-dessus, c'est tout. Donc, peut-être que je ferai un tuto, peut-être pas. Mais je trouve ça un peu inutile, quoi. J'ai quand même conscience que vous voulez tous des tutos et vous en aurez, vous inquiétez pas. Faut juste que je vois des tutos de quoi, etc. En tout cas, dites-moi de manière générale dans les commentaires quel genre de make-up... Enfin, quel genre de make-up, quel genre de vidéo vous voudriez voir de ma part, genre que ce soit des tutos. Et si c'est des tutos, vous voulez voir des tutos de quoi précisément? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent savoir comment je fais mon teint. En soi, même chose, hein, je n'utilise pas des techniques particulières, mais c'est vrai que mon teint est incroyable quand même, on va pas se mentir. Et bref, dites-moi juste aujourd'hui, genre flemme de faire un truc grave compliqué et tout. J'ai juste envie d'être on fleek. Surtout que je viens de me couper les cheveux comme je vous ai dit. Et quand je me coupe les cheveux, je me sens trop beau. Genre avant là, j'étais grave chum, wesh. Y a pas à avoir des têtes comme ça. Alors que là, je me sens trop beau. Genre,
J'ai pas besoin de make-up, moi, pour me sentir beau. J'ai besoin d'être bien habillé et d'avoir les cheveux coupés. C'est tout ce que je demande. C'est tout ce qu'il me faut dans ma vie pour me sentir beau. Ce temps-ci, il fait grave moche. J'ai un peu rien à faire de ma vie, genre entre le corona et ce temps affreux. Parce que au moins quand il fait beau, genre même si je suis seul, disons que genre j'ai personne à voir ou quoi, je sais pas, je fais du roller ou je sais pas, je vais manger un Burger King dans le parc, quoi. Enfin, je fais ma vie tout seul. Mais là, en plus d'être seul, il fait moche. Donc vraiment, ça me saoule de ouf. Mais bon, on s'occupe. Du coup, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé YouTube. Je me suis dit, vas-y, j'ai envie de créer du contenu sur les réseaux. Je suis déjà sur TikTok et Insta. Je me suis dit, de toute façon, tôt ou tard, je comptais faire des vidéos sur YouTube. Maintenant, je voulais attendre juste d'être plus connu. Comme ça, je me disais, ok, je vais déjà avoir une communauté. Et comme ça, genre sur YouTube, il y aura déjà des gens qui vont venir me follow. Mais je me suis dit, bon, vas-y, j'ai du temps libre de toute façon. Autant essayer YouTube et je vois ce que ça donne. Et franchement, pour l'instant, je regrette pas. Maintenant, à voir ce que ça donne. Parce que c'est sûr que faire 3 vues sur ces vidéos, au bout d'un moment, genre... c'est saoulant, quoi. Parce que tu te dis, ouais, je passe du temps au montage, etc. pour rien, tu vois. Mais bon, après, c'est comme ça que j'ai commencé sur TikTok aussi. Hein. J'ai galéré pendant des mois. Genre, les gens, ils croient trop, tu claques des doigts, c'est bon, t'as une communauté, t'as de la notoriété, etc. Bah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut mettre le travail qu'il faut, hein, ça va avec. Et la preuve, moi, j'ai commencé à fonctionner sur TikTok en postant énormément. C'était une période, je me rappelle, je pense que j'étais en vacances et je postais plus de 10 TikTok par jour, hein, genre 15 TikTok par jour, un truc comme ça. Un jour, j'en avais posté 19 même, je crois que c'est mon record. 19 TikTok en un jour. Mais c'était grave excessif, mais je le regrette pas. C'était fun et j'ai gagné beaucoup d'abonnés comme ça. Et de toute façon, de manière générale, sur les réseaux sociaux, pour moi, pour fonctionner, il faut être actif, beaucoup, poster, etc., être là. Et montrer sa personnalité, montrer qu'on est différent, qu'on n'est pas comme tout le monde, etc. Parce que, par exemple, sur TikTok, le maquillage, c'est pas quelque chose qui est mis très en avant. Mais moi, par exemple, je fais du maquillage. Bah, quand je fais des vidéos humour où je parle, etc., ça fait grave plus de vues. Mais étant donné que je me maquille aussi, bah, ça fait que je combine les deux. Alors que si je faisais que du make-up, enfin boring, tu vois, genre ennuyeux. Mais si je faisais que genre tu sais des trucs humour et tout, genre en soi pas boring, mais genre le make-up ça ajoute un peu de tu vois. Ok, c'est bon, j'ai fini mon liner marron. Pour ceux que ça intéresse, j'ai utilisé ma pommade à sourcils Anastasia avec des fards à paupières Morphe. Maintenant on va passer au teint. Du coup je vais prendre ma base Milk. Je vais juste mettre une pompe parce que en soi c'est pas genre je vais garder mon make-up pendant toute la journée. Sachant que là, il est grave genre 17h. Enfin, je sais pas, là, il est 17h30, un truc comme ça. Du coup, voilà. Base appliquée. Maintenant... Ah non, pas fond de teint. Correcteur orange. Si vous savez pas que je mets du correcteur orange, est-ce que vous me suivez sur les réseaux même? Enfin, à quoi vous jouez en fait? Non, en vrai, j'adore le correcteur orange. Vraiment ma passion. Et avant que quelqu'un le dise, je sais, j'en mets beaucoup trop. Et encore là, je vais pas en mettre énormément par rapport à ce que je fais des fois parce que je fais un make-up assez simple. Mais moi, je dose le correcteur orange et je sais qu'il n'y a pas forcément besoin. Il suffit de mettre un petit point, blablabla, c'est bon, vos make-up naturels 2021, là, c'est bon, on en a marre. Les gens, ils veulent que faire des make-up naturels en 2021, je sais pas pourquoi. Vous avez décidé, vous alliez faire des laminated brows, genre les sourcils vers le haut, des teintes glowy et tout. Non, 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 make-up 2016 ici. Mais 2016 improved, genre amélioré, en mode on fait pas du gros contouring gris et des grosses barres d'highlight. Mais par contre, ce qu'on garde de 2016, c'est le teint full coverage matte et les sourcils on fleek, etc. En fait. J'espère que je vais réussir à être assez productif sur YouTube et régulier parce que franchement, c'est une plateforme qui pourrait me plaire. En tout cas, j'espère que ça va le faire. Parce qu'en tout cas, là pour l'instant, je prends du plaisir à filmer ma vidéo. Je pense que le montage, ce sera un peu moins fun, mais c'est pas grave. Et je me dis, franchement, on peut grave évoluer ici. En tout cas, c'est cool, ça va vous permettre de, disons, mieux me connaître. Parce que je pense que les gens, ils se font un peu une fausse idée de moi sur les réseaux sociaux. Et à travers mes vidéos YouTube, vous verrez plus comment je suis en vrai. Genre, par exemple, sur TikTok, logique, je vais être plus en mode ouh et tout, alors que franchement, je suis quelqu'un qui peut être grave calme. Et je pense que ça va se ressentir dans certaines de mes vidéos. Mais évidemment, dans d'autres, je serai en mode ouh, logique, enfin, ça dépend de mon mood.
Ou sinon, des fois, les gens, ils pensent que je suis hautain. Enfin, pour aller où, vraiment? Parce que, en fait, je pense que sur les réseaux sociaux, les gens, ils confondent le fait d'avoir confiance en soi avec le fait d'être hautain. Parce qu'être hautain, à ce que je sache, c'est quand tu te crois au-dessus de tout le monde et que, en gros, tu traites les gens comme de la merde. En gros. Ou en tout cas, que tu penses que les gens, c'est de la merde. Alors que, absolument pas. C'est tellement pas moi. Genre, ok, j'ai confiance en moi. Et je dis que je suis une star. Mais ça, je l'ai toujours dit que j'étais une star. C'est pas une histoire d'abonnés et tout. Et je pense que c'est depuis que j'ai commencé à gagner des abonnés, les gens le voient comme oh là là, il se prend pour qui lui, tu vois. Alors que pour moi, on devrait tous se sentir star. Se sentir star, c'est un état d'esprit, hein. C'est pas un nombre d'abonnés. Et toi là, qui me regarde, t'es une star. And that's on period. Bon, c'est le moment d'appliquer mon fond de teint. Évidemment, je vais mettre la dose parce que ici on est des pots de peinture en fait. Qui a le temps pour faire des maquillages naturels, franchement. Non, en vrai, ça m'arrive de faire des make-up naturels, mais c'est pas trop mon truc. Genre, même avant, par exemple, genre quand j'étais au lycée et tout, genre, comme j'avais pas tous les jours le temps de faire des make-up genre assez glam et chargés, bah, je faisais des make-up naturels à la place et c'était grave beau. Mais là, en ce moment, je suis plus en mode tout ou rien. Genre, soit je suis là, je fais un vrai make-up, genre au moins ça. Genre, c'est mon make-up le plus léger que je fasse, tu vois. Ou soit je fais rien, genre vraiment rien du tout. Genre je mets zéro maquillage sur mon visage. Très plâtre vibe. Oh, un jour j'avais fait un make-up maquillage naturel, mais c'était ironique en gros. Et je mettais 3 tonnes de make-up. Et je me rappelle, il y avait grave, genre c'était l'une de mes premières vidéos à avoir genre vraiment percé. Et je me rappelle, il y avait grave une meuf qui avait fait un duo en montrant un paquet de plâtre. Mais pour aller où en fait, il n'y a pas à être mal poli comme ça, wesh. Enfin bref. En tout cas, c'était grâce à la team premier degré qui était en mode mais c'est pas du tout naturel ça, que ma vidéo a percé. Donc on aime, on adore. Et star, comme je vous ai dit, star. D'ailleurs, en parlant de TikTok, il n'y a pas à bannir les gens comme ça, wesh. Genre, je sais pas, Askip il serait calmé là, mais je suis pas sûr. Mais ces temps-ci, ils bannissent tout le monde. Genre, je me suis fait bannir un jour. La première fois, j'étais en mode what? Genre, j'ai pas compris en fait que je m'étais fait bannir au début. Genre, j'avais pas trop compris et tout, parce que c'est la première fois que ça m'arrivait que j'arrive pas à poster. Le lendemain, j'ai réussi à poster. Ensuite, genre, je me suis fait bannir pendant 2 jours. Ensuite, je me suis fait bannir pendant 4 ou 5 jours. Parce que j'avais fait un doigt d'honneur en réagissant avec à ma première vidéo. Enfin, non. Parce que j'ai fait un... Puis ensuite, je me suis fait bannir 4 jours. Parce que j'ai fait un doigt d'honneur en faisant genre un duo avec ma propre vidéo. Genre en disant ouais, ceci est un message pour les commentaires. Mais c'était pour rigoler parce qu'en gros, genre les commentaires ils se foutaient de ma gueule quoi. Et du coup moi je faisais genre un doigt d'honneur, mais enfin c'était rien de sérieux. Harcèlement et intimidation ou je sais pas quoi là, c'est bon. Tout le monde est en train de se faire bannir, de perdre leur compte ou de juste pas pouvoir poster pendant plusieurs jours. Enfin au bout d'un moment... les gens, ils auront plus envie de poster et de créer du contenu sur votre application, gérez-vous un peu. Mais bref, en espérant que YouTube soit mieux, maintenant que je m'installe dans les lieux. De toute façon, est-ce que YouTube, ça vaut la peine d'être regardé si j'y suis pas? Franchement, non. Mais c'est comme TikTok. Genre, si c'est pas mes TikTok, bah, ils valent pas la peine d'être regardés. Évidemment. Snatched by autant. Snatched by 100K. Par. Bref, là, je mets mon anti-cerne. Du coup, c'est le Révolution, là, le Conceal and Hydrate, celui que j'ai reçu il y a quelques jours et que je teste. Donc moi j'ai déjà eu le Conceal and Define et le Infinite. Bref, je les ai achetés plein de fois en fait parce que j'adore ces anti-cernes, ils sont pas chers, cruelty free, bref. Ils ont tout pour eux en fait, ils sont excellents. Et du coup bah j'ai voulu tester le Conceal and Hydrate. Et comme vous le savez peut-être, j'adore utiliser des teintes très claires d'anti-cernes. Bon, comme c'est un sujet que j'aime beaucoup, parlons d'animés. Je sais pas si vous êtes au courant que j'aime les animés, mais si vous me suivez sur Instagram et que vous regardez mes stories, c'est impossible que vous sachiez pas que j'aime les animés, parce que je poste tout le temps des trucs sur les animés. Et j'ai récemment fait une vidéo en plus en parlant d'animés, où je parlais de mes yaoi préférés, enfin boys love de manière générale, mais genre d'animation. Et il y a plein de gens en commentaire en mode ça c'est pas un truc, c'est un truc, enfin bref, sur en gros des termes. Mais à la fin, il y a 2 gars là, et on sait tous que il se passe quelque chose entre eux, tu vois. Enfin c'est bon, vous forcez sur les termes, mais bref. Du coup là je suis en train de regarder en ce moment Demon Slayer et c'est trop bien. Genre en fait on m'en parle depuis des mois et des mois. Et moi je suis grave le genre de personne qui veut pas regarder quand tout le monde m'en parle.
Et du coup là, au moment où genre il y avait personne qui m'en parlait, que j'avais envie de regarder un nouvel animé, bah j'ai décidé de regarder et c'est grave bien. Genre moi je suis très du genre à vouloir tu sais découvrir des animés tout par moi-même. C'est comme ça que bah, j'ai découvert plein d'animés dont personne ne m'avait parlé et qui sont grave bien. Genre récemment j'ai regardé un animé qui s'appelle Dive, c'est sur le plongeon. Genre c'est pas un animé incroyable, mais ça m'a fait plaisir, genre personne m'en a jamais parlé. Et c'était grave cool, tu vois. Et pendant le premier confinement, genre j'ai regardé full animé. Pour information, je regarde des animés depuis que je suis petit. Hein. Genre parce que il y a beaucoup de gens qui se sont mis aux animés depuis qu'ils sont sur Netflix. J'avoue que ça m'agace un peu. Enfin en fait, ça m'agace dans le sens où il y en a certains, ils font trop en mode oh my god, les animés c'est toute ma vie, alors qu'ils regardent des animés depuis 2 mois quoi. Et ça c'est énervant. Mais en soi, le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui en regardent, c'est cool. Genre ça fait qu'on ait de plus en plus de personnes qui aiment beaucoup la même chose. C'est comme le maquillage. Il y a un moment, tout le monde s'est mis au maquillage alors que de base, enfin c'est pas tout le monde qui calculait quoi. C'était pas un truc de ouf le maquillage. Du coup bref, voilà. Et du coup pendant le premier confinement, bah je regardais plein d'animés, genre plein. C'était trop bien, je regardais genre. En fait ma vie c'était animé et maquillage genre et nourriture. Comme d'hab, mais ça bouge pas. Confinement ou pas confinement. Et du coup, bah, j'ai découvert plein d'animés par moi-même en mode, j'allais sur internet, je tapais animes like et je mettais un animé que j'aime bien, genre animé comme blablabla. Et je tombais sur plein d'animés un peu du style, l'animé que j'aimais bien. Et c'est comme ça que j'ai découvert plein d'animés, c'était grave cool. Ok, là j'ai poudré mon teint, on va passer au bronzer. En général, là j'aurais grave fait avant ma poudre, genre un bronzer au contouring crème / liquide, etc. Mais là, je veux rester dans la simplicité parce que déjà on est le soir, je veux pas garder mon maquillage hyper longtemps et j'ai pas besoin de ça pour qu'il soit beau, tu vois. Donc là, je fais un truc assez simple parce que des fois, franchement, je fais du contouring crème, ensuite je poudre, ensuite je mets du fond de teint en poudre par-dessus mon fond de teint, ensuite je mets genre de la brightening powder, ensuite je fais full truc. Là, on reste un peu dans la simplicité, simplicité pour moi. Donc bref, on passe au bronzer. Vraiment, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue sans bronzer. En vrai, je rigole, évidemment. Mais pour moi, le bronzer, c'est tellement important. Genre là, j'utilise un pinceau plus de contouring pour mettre mon bronzer parce que j'aime bien le mettre de manière assez précise. Mais franchement, tu peux utiliser un pinceau plus fluffy et large. Mais ouais, le bronzer, c'est trop important. J'ai l'impression que c'est grave sous-coté. Surtout des personnes qui s'y connaissent pas trop en maquillage. Genre, c'est grave pas une chose dont on leur parle énormément, le bronzer. Ou bien on leur parle plus de contouring et puis après, ils s'imaginent juste des grosses barres grises sur le visage. Alors que pas du tout, le bronzer, ça réchauffe le teint, ça fait tout en fait. Genre, sinon les gars, j'avais fait un sondage sur Instagram. Et si vous me suivez pas sur Instagram, vous attendez quoi en fait? Mais bref, j'avais fait un sondage sur Instagram en demandant si jamais je faisais une chaîne YouTube, qu'est-ce que les gens ils voudraient voir. Donc je vais vous dire ce qu'on m'a dit. On m'a dit de faire on m'a dit de faire des chit-chat make-up. Du coup évidemment c'est ce que je fais parce que c'est mes vidéos préférées à regarder sur YouTube. On m'a dit de faire des tutos. Donc ça je compte en faire. Je demanderai juste peut-être quel genre de tuto les gens ils veulent. Si c'est des tutos spécifiques du genre sourcils, contouring ou des trucs comme ça, j'en sais rien moi. Mais après je pense que je ferai des tutos de manière générale, comme par exemple tuto cut crease bleu, genre sur le make-up que je ferai sur le moment. Et sinon on m'a dit quoi d'autre? On m'a dit de faire des genre un jour dans ma vie, genre one day in my life, en mode là où je monte toute ma journée, etc. Ça je pense pas trop en faire pour l'instant parce que j'ai pas grand chose à montrer en fait. Je reste surtout chez moi, à part quand je vois mes potes et à ce moment là j'ai envie de profiter de leur présence. Donc j'ai pas grand chose à montrer, ou bien quand je vais faire les courses à Auchan, je sais pas qu'est-ce que ça intéresse. Sinon, on m'a aussi demandé des challenges. Enfin bref, on m'a demandé d'un peu de tout. En tout cas, pour ce qui est des challenges, je sais pas, on verra. En fait, ça dépend quel challenge. Parce que par exemple, les make-up challenge, je vais vous expliquer. C'est un truc qui me saoule de ouf parce que je me dis, ok, j'ai une utilisation de make-up. En mode, dans la journée, je vais maquiller qu'une fois. Je vais pas me maquiller plusieurs fois, sinon ça prend du temps, du gaspillage de produits, c'est chiant, etc. Tu parles de motivation. Donc disons, j'ai une utilisation de make-up. Je vais gaspiller une utilisation de make-up. Et du coup, faire un make-up qui me plaît un autre jour. Pour faire un make-up qui me plaît pas. Tout ça pour un challenge. En mode challenge make-up sans miroir. Donc en gros, je vais finir avec un make-up dégueulasse. Et j'aurais pris genre 1 heure pour faire un make-up dégueulasse. Non! No, sis, that's not working like that. Du coup, ouais, en fait, ça dépend les challenges. Parce que pour moi, c'est grave important une utilisation de make-up. Je me dis, si je me maquille, je vais faire un make-up qui me plaît, que j'ai envie de faire. C'est pour ça que, genre, si un abonné me dit, oh, je veux trop que tu fasses un make-up comme ça, à moi, ce que j'ai envie de le faire, je le ferai pas. Bon,
Faisons place à l'highlight. Pour ceux que ça intéresse, c'est une palette de Primark, mais elle est plus vendue à ce que je sache. Je l'ai acheté il y a des années, c'était genre quand j'avais commencé à me maquiller. Et franchement, un de mes meilleurs achats make-up, sachant que c'était tellement pas cher. Et elle est tellement belle. Genre, il n'y a pas à ne plus produire des palettes incroyables comme ça, en fait. Enfin, c'est ça qu'on veut dans nos vies, c'est ce genre de glow, là. Mais sinon, je pense pas que je vais mettre d'highlight sur les joues. Genre, je suis pas hyper fan, à part quand je vais genre au soleil. Genre, ouais, je mets plus trop d'highlight sur les joues, c'est plus trop mon truc. Je suis plus en mode teint mat, moi. Sauf exception, genre récemment j'avais fait une vidéo sur TikTok, enfin plusieurs vidéos d'ailleurs, une série de vidéos qui avait très bien fonctionné, ça m'a étonné, étant donné que mes vidéos maquillage de manière générale fonctionnent pas trop. Enfin, fonctionnaient pas trop parce que récemment mes vidéos maquillage fonctionnent assez bien, du coup je suis vraiment content. Donc c'était une série de vidéos dans laquelle, en gros, je faisais un make-up effet genre un peu mouillé avec beaucoup de paillettes, en essayant de reproduire un peu une photo, ou genre l'esprit d'une photo. Et franchement ça avait bien marché et du coup bah j'avais vraiment fait un teint super glowy, mais il a tenu 3 minutes quoi. Alors qu'un teint bien mat comme ça là, déjà c'est trop beau, genre enfin vous le voyez vous-même là, j'ai zéro fil ni rien, on est en vidéo YouTube quoi, et je filme avec mon téléphone. Là mon teint il est parfait, il va tenir etc. Du coup ouais, moi je suis plus teint mat que teint glowy et tout. C'est pour ça que je vous dis, moi j'aime trop le maquillage 2016. Les gens ils me demandent tout le temps ce que j'utilise sur mes lèvres. Je sais pas pourquoi ça les fascine autant. Enfin franchement je fais juste des combos nude. Mais je le dis jamais en fait parce que je fais tout le temps des combos différents. Donc là j'ai mis genre un vieux crayon marron, vous utilisez n'importe lequel. Et là je vais prendre mes rouges à lèvres Révolution. Parce que en fait j'ai acheté ce gloss Révolution et je me suis rendu compte que c'était la même collection. Et du coup je me suis dit autant mettre celui-là avec ces deux rouges à lèvres. C'est un combo que j'aime beaucoup faire. Donc je mets le plus foncé qui est dans la teinte Wow 120. Et l'autre que je mets au centre, il est dans la teinte Misbehaving 102. Ensuite je mets le plus clair vers le centre. Par-dessus, du coup je vais mettre le gloss qui est dans la teinte 121 Head Tan. Ok, donc là je suis en train de faire mes cils, j'ai mis le premier faux cil et je vais mettre l'autre. En tout cas, guys, voilà le make-up terminé. J'ai mis mes faux cils, etc. J'espère qu'il vous plaît autant qu'à moi il me plaît parce que moi je me trouve magnifique là, period. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter, tout. N'oubliez pas de me dire en commentaire quelle prochaine vidéo vous voudriez voir de ma part. Et en attendant, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous.